Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, le puissant séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter survenu au large de la Nouvelle-Calédonie, suivi de plusieurs répliques. Ce matin, les services de secours ont procédé à l'évacuation des personnes présentes aux abords des plages. L'alerte tsunami est désormais levée. Et donc, plus de peur que de mal pour les habitants, comme pour ce groupe de touristes australiens. Ils se trouvaient sur la plage de Lifou quand l'alerte tsunami a été lancée. Nicolas Esturgi. La surprise des croisiéristes australiens lorsque l'alerte tsunami retentit. La plage de Châteaubriand est évacuée, les guides s'efforcent d'éviter la panique. Les gendarmes arrivent très vite sur les lieux et demandent que tout le monde quitte le site. On était assis sur le sable et j'ai senti vibrer un petit peu. J'ai demandé à ma femme si elle avait senti aussi, elle m'a dit que oui. Et les chiens se sont réveillés aussi. Pour les locaux qui accueillaient les touristes, la réaction est plus modérée. Vous avez paniqué ? Pas du tout, j'ai juste regardé un peu où étaient un peu mes clients pour les sécuriser s'ils avaient aussi senti ce petit... Mais sinon, ça va. Dans cette famille où l'on préparait un mariage, tout le monde a été évacué. Comme on était en train de presser depuis ce matin, on a bien senti les secousses. On a pensé que c'était juste des séismes. Mais après, il y a eu les alertes tsunami. Mais on a tout de suite évacué pour aller sur les hauteurs. Il y avait un petit mouvement de panique ? Oui, comme c'est normal parce que on a bien senti, c'était très très fort. Et puis on a appelé les enfants et on a évacué tout de suite pour aller sur les hauteurs de la tribu. Finalement, l'alerte tsunami est levée et la mer retrouve sa sérénité. Des promesses pour désenclaver les communes isolées de la Guyane. Le ministre délégué aux Outre-mer s'est engagé auprès des élus locaux lors de son déplacement dans le territoire en début de semaine. Parmi elles, une route en bonne et due forme entre la plus grande commune de France, Maripasoula, et celle de Papaïcheton. Le reportage de Laurent Marot et Franck Fernandez. Une douzaine de kilomètres aménagés sur les 34 de la route Maripasoula-Papaïcheton. Un revêtement déjà abîmé par endroits. Le reste est une piste qui se dégrade en saison des pluies. Les habitants n'en peuvent plus. Nous voulons une route comme Saint-Laurent, comme Cayenne, comme Sinamari. On veut une vraie route, d'accord ? Parce que n'oubliez pas que les élèves, les futurs lycéens de Papaïcheton se rendront à Maripasoula. Et écoutez, on veut vivre comme tout le monde. État et CTG s'engagent aussi à améliorer la desserte aérienne de Maripasoula avec d'abord un avenant à la DSP, la délégation de services publics, puis à terme un nouvel appel d'offres. Le sujet, c'est qu'il faut une nouvelle DSP, donc un nouvel appel d'offres. Ça ne peut pas être comme ça, je prolonge. Donc ça, nous discutons avec le président pour relancer cet appel d'offres et voir qui pourrait y répondre. La CTG mettra aussi sa quote-part à hauteur de 1 million d'euros pour pouvoir améliorer la qualité de la desserte, augmenter le nombre de rotations parce que ça ne peut pas se faire justement sans argent. Le maire de Maripasoula sort de cette réunion satisfait mais vigilant. Pour avoir posé les problèmes, pour avoir moi-même participé à la réunion, je pense que la réponse du ministre, s'il tient sa parole, on aura des améliorations. Le président de la CTG se donne 1 mois et demi pour signer avec l'État l'avenant à la DSP d'Air Guyane afin d'augmenter le nombre de vols dès les grandes vacances. En Martinique, cette fois, le garde des Sceaux est en déplacement jusqu'à ce vendredi. Éric Dupond-Moretti s'est rendu au centre de détention de Ducos, où il a posé la première pierre d'une structure d'accompagnement vers la sortie de prison. Pour les syndicats, les attentes sont grandes. Cette première pose de cette pierre du garde des Sceaux est quand même un signe fort pour nous. Nous ne souhaitons pas maintenant que cette structure se transforme finalement en tout carcéral. Il faut vraiment qu'elle soit un tampon entre la détention et la sortie, de sorte effectivement qu'on puisse préparer la sortie. Parce que le but dans cette histoire, c'est de lutter contre la récidive. Plus de sable blanc le long de l'îlet du Gosier, du moins sur une partie du site très touristique de la Guadeloupe. En rien de temps, l'érosion a considérablement réduit la plage, une préoccupation pour les habitués. Rémi de France, Christian Danquin. Sur cette photo de 2022, la plage à droite du ponton est encore bien présente. En débarquant aujourd'hui, on voit bien que cette langue de sable a quasiment disparu. La mer vient battre la côte et attaque la végétation. Les habitués du site s'en émeuvent et avancent quelques explications. Il y a la montée des eaux, le changement climatique, il y a aussi la surexploitation
au niveau des bateaux qui viennent régulièrement mettre leurs ancres et s'accrocher aux armes. Et il y a aussi la quantité de personnes qu'il y a sur l'îlet. Les cyclones influent naturellement sur la transformation de l'îlet. En 1989, Hugo avait frappé durement la Guadeloupe, mettant un point final à la présence du dernier gardien de phare. Son fils exploite aujourd'hui le seul restaurant de l'île. Je ne suis pas un agent attitré pour dire aux gens, mais je le fais. Je prends à mes risques et périls de dire aux gens de porter leur poubelle, qu'ils ne doivent pas allumer des foyers sous les arbres, de ne pas casser des bouteilles. L'îlet est mis à mal par l'activité humaine. D'autres facteurs naturels sont aussi à prendre en compte. Le mauvais état des coraux, protection naturelle de l'île, accentue encore l'érosion. La structure même de l'îlet favorise ces changements. On a un mouvement de la flèche sédimentaire, donc du sable en fait, qui se situe derrière un éperon rocheux. Et donc ce mouvement en fait, il est dû à la saisonnalité des houles, puisqu'elles vont avoir tendance à venir plus ou moins de l'est, et du coup donc à induire un changement comme ça, un balancement de cette flèche. Et donc à l'heure actuelle, elle a plutôt tendance à aller vers l'est, et donc créer une érosion sur la plage qui avait historiquement à l'ouest. À plus long terme, ce qui pourrait être intéressant serait de canaliser, de mieux traiter les eaux d'épuration pour avoir des eaux marines côtières de meilleure qualité et donc favoriser la reprise des coraux naturels, voire même aidés par l'homme avec de la replantation. Mais le changement climatique est aujourd'hui une réalité et l'îlet du Gosier n'échappera pas à la règle. Et puis c'est le phénomène à la mode, profiter de la notoriété d'influenceurs pour faire, du moins espérer faire, la promotion d'une destination. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 youtubeurs sont en plein travail, des globetrotters brésiliens enthousiasmés par le petit archipel français. Flavie Brie, Jérôme Anger. Ce sont des touristes pas comme les autres. Raphaël et Pamela sont toujours connectés, micro branchés, ils partagent leurs impressions à leurs milliers d'abonnés sur YouTube. Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel à 40 km de l'île de Terre-Neuve. Au programme de leur séjour, Saint-Pierre, ses rues, ses boutiques et un détour par l'île aux marins. Donc, sur place, ils nous assurent être ravis de leur voyage. C'est vraiment différent de Toronto parce que c'est plus petit et à Toronto, il y a de bons et de mauvais côtés. Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sera plutôt une vidéo positive parce que c'est très petit et que tu peux visiter facilement en tant que touriste. Leur séjour dans l'archipel s'est décidé au dernier moment. Une fois à Terre-Neuve, Raphaël et Pamela ont réalisé qu'il y avait très peu de contenu sur cet archipel français au large du Canada en langue portugaise. Il n'y a pas de vidéo de Saint-Pierre-et-Miquelon en portugais et c'est un lieu vraiment intéressant. J'ai envie d'en parler à tout le monde au Brésil. Et aussi leur dire que la France, ce n'est pas seulement ce que l'on voit en Europe. Il y a aussi la Guyane française, Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un lieu digne d'intérêt que les gens au Brésil ne connaissent pas ou très peu et on va être les premiers à faire une vidéo sur l'archipel, sa géographie, son économie et son histoire. Et je veux aussi savoir vraiment ce que ça fait de vivre ici. Voilà, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Les youtubeurs aux 600 000 abonnés devraient se déplacer à Miquelon dans les jours à venir, avant leur départ pour Halifax et puis Calgary. Leur vidéo sur l'archipel devrait, elle, être publiée mercredi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr. Et demain, rendez-vous à 11h15 pour votre journal. Je vous souhaite un excellent week-end.